Bonjour. L'Absurdistan est la dénomination d'un pays fictif qui est désigné par de vrais noms avec la fin de l'histoire des absurdités. Il est dit « Bienvenue en Absurdistan » quand quelqu'un veut exprimer que certaines circonstances ne sont pas compréhensibles. Ainsi, tout, nous a-t-on dit, peut ouvrir de nouveau, mais les piscines sans eau, les cinémas sans film, les théâtres sans pièces, les friteries sans frites, les pétards sans la mèche, les moules sans frites, les bars sans boissons, les restaurants, mais pas la cuisine. Oui, pour certains, ça ne change pas grand-chose. Absurdistan administratif, voilà ce qu'est le pays. C'est comme si on rouvrait les cinémas en interdisant les rétroprojecteurs pour la diffusion des films, ou en interdisant dans les restaurants enfin ouverts les tables et chaises pour profiter de son repas, ou les zoos en enlevant les animaux. L'acharnement de l'État contre les cirques, les parcs d'attractions devient scandaleux, ahurissant, grotesque, mais cela ne fait plus rire personne. C'est comme les piscines. Ouverte, nous dit-on, le 19 mai, mais on remet l'eau le 9 juin. Des pitreries, tout cela. Les restos ouverts avec des assiettes vides, les bars ouverts sans boisson, les théâtres sans comédiens. Il est possible que nous regrettions très vite la vie d'avant, devant tant de conneries. Mais pourquoi obéir ? Tout ceci n'est-il pas une machine infernale à irrespect ? Il faut vraiment sortir de l'ENA pour pondre des absurdités pareilles. C'est la même chose pour les stations de vie, vous vous souvenez, ouvertes, mais pas les remontées mécaniques. Quand cette gangrène de cancre va-t-elle s'arrêter de sévir ? Vous voulez tuer l'économie ? C'est déjà fait. Vous voulez la crise sociale ? Vous n'allez pas être déçus. Faut-il se croire sous occupation martiale ? Ne vaudrait-il pas mieux gérer l'épidémie comme une maladie, en particulier en rendant à l'hôpital les moyens qui lui sont enlevés d'année en année ? Faut-il user et abuser de la peur du gendarme ? Autorisation de sortie auto-administratée à l'appui. Faut-il se glorifier du nombre de tests ? Ne vaudrait-il pas mieux enfin utiliser réellement ces tests à bon escient sans sous-estimer les difficultés pour isoler les malades ? Détresse des personnes âgées isolées ou confinées en EHPAD, détresse des jeunes isolés qui n'auront droit au RSA qu'à partir de 25 ans. Et si on considérait les anciens comme des gens d'expérience plutôt que des fardeaux ? Et si on considérait la jeunesse comme porteuse d'avenir plutôt que comme porteuse de virus ? Rien de nous interdit d'être moins bêtes que ce que l'on voudrait nous faire croire. Proposer à un voisin des plats que vous avez cuisinés, prendre des nouvelles de nos voisins, etc. Mais ça va s'arrêter quand ? Sûrement avant les élections présidentielles, car sont-ils au courant de l'état psychologique des Français après plus d'1 an de privation de liberté et de quasi-enfermement ? Savent-ils que même en télétravail à 100% et sans sortir pour faire autre chose que quelques courses, on peut attraper la Covid ? Ces gens-là veulent nous confiner jusqu'à la fin des temps. Ils ne veulent plus perdre ce pouvoir acquis pendant la pandémie. Ils veulent avoir le contrôle sur les vies. Quand je lis « La France aspire à reprendre une vie satisfaisante », mais cela ne peut se faire que sur des bases scientifiques. Je crie au fou. Vivre sur des bases scientifiques, même les pires dictateurs n'y avaient pas songé.